Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un cœur généreux. Voilà ce que Dieu attend de nous, d'avoir un cœur généreux. Et là, il y en a certains qui commencent à réfléchir, à dire « Ah, ça y est, il va nous parler d'argent. Je crois que je vais partir tout de suite. » On va en parler, mais un peu, ce n'est pas le but. Un cœur généreux. Et, incroyablement, j'ai trouvé un passage dans la parole que j'aimerais vous lire ce matin, dans 1 Timothée 6, de 17 à 19. Recommande, ça commence bien, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Et là, je me dis, mais en fait, il est en train de nous parler des riches, mais on n'est pas riches, nous, dans la salle. Si on compare tous les millionnaires et les milliardaires qui peuvent déjà être sur Genève ou ailleurs, on n'est pas riches. Mais en fait, si. Regardons la définition. Riche, qui a de la fortune, qui possède des biens en abondance, qui a beaucoup d'argent. Bon, on n'est pas vraiment dans cette définition. Mais la deuxième définition, elle dit qui possède un peu d'argent par rapport à quelqu'un qui est dans un état de dénuement. Donc en fait, on est riche. Et par rapport à la population mondiale, il me semble qu'en Europe, on est dans les 8 ou 10% être les hommes et les femmes les plus riches de la Terre. Donc en fait, ce verset s'applique pour nous-mêmes. Aïe, aïe, aïe. Ah, les enfants, ils sont là. Aïe, aïe, aïe. Jésus est. Alléluia. Alors, les enfants sont là, mais de nouveau, les parents dorment. Alors, on va se réveiller tous ensemble et on va se le refaire ensemble. Aïe, aïe, aïe. Jésus est. Alléluia. Amen. Super. Et là, vous êtes avec moi. C'est ça qui est top. Alors, aujourd'hui, on a les enfants. Alors, vous allez m'excuser, mais aujourd'hui, je vais apporter ce message pour tout le monde. Et les enfants, il va être autant pour vous que pour les parents. Et pour tous les adultes qui sont là avec nous. Donc, on a dit, on part sur cette base, nous sommes riches. On s'arrête là, on se dit, ok, riche. Bon, d'accord, il est sympa, mais il nous recommande notamment, quand on est riche, d'être généreux. D'accord, il utilise des mots, mais c'est quoi généreux? Alors, on va découvrir en vidéo, qu'est-ce que c'est d'être généreux. Tu peux envoyer la première vidéo, Catherine? Merci. Sœur Marie-Jo, je suis religieuse. Je crois qu'un cœur généreux, c'est quelqu'un qui porte beaucoup attention à l'autre, surtout à celui qui est en détresse, que ce soit physique ou morale. Les associations, je crois que c'est un moyen, en effet, de démultiplier son geste, en fin de compte, et ses attitudes de proximité. Je crois que c'est comme inscrit dans le cœur, dans mon cœur. Oui, c'est quand même une joie profonde. Oui, c'est ça. Sentir que l'autre est important pour soi et que nous sommes importantes pour l'autre. C'est une réciprocité. Merci. Alors, Marie-Jo nous a donné la définition de ce qu'est être généreux. Maintenant, je vais demander à 3 courageux enfants de venir sur scène avec moi et ils vont nous donner leur version à eux de ce qu'est être généreux. Qui c'est qui veut venir? Vous êtes libres, les enfants. Alors, viens avec nous. Qui c'est qui veut venir encore? On peut les applaudir et les encourager. Voilà, je vais le micro. Il a allumé. Voilà. Alors, celui-là, il est allumé. Et Chloé, voilà. Donc, quand vous allez parler dans le micro. Venez par ici pour que tout le monde vous voit. Voilà. Et voilà. Alors, on va commencer par Chloé. Chloé, déjà, t'as quel âge? 4 ans. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est la générosité? Partager. Très bien. Elle a donné une bonne définition. Bravo, Chloé. C'est ça. Rappelle-moi, Élie,
Qu'est-ce que c'est la générosité? Bah, de donner de l'argent aux autres et de partager ce qu'on a aux autres. Très bien, exactement. Donner, partager de nouveau. Bravo. Alors, et toi, c'est quoi alors la générosité? T'as un exemple? Donner à manger aux pauvres. Oui, bravo. Voilà, c'est très bien. De très bons exemples. Et alors, donner manger aux pauvres. Alors, est-ce que vous avez des exemples que vous vivez au quotidien? Je ne sais pas, à l'école, à la maison. Comment vous vivez le fait d'être généreux? Si vous partagez, vous faites comment? Comment tu fais, Chloé? Je partage les choses avec Zach. Ah, bravo. Elle partage des choses avec Zach, qui est son petit frère. Élie, toi, tu fais comment? C'est pas facile, hein? Et toi, tu as un exemple? Tu as un exemple un peu? Non? À l'école, qu'est-ce que vous pourriez faire? À l'école, avec les copines, avec tes, je sais pas, papa, maman. Pardon? On peut demander ce qu'il faut faire. Ouais, tout à fait. On peut demander qu'est-ce que je peux faire, bien sûr. Ouais, bravo. On peut les applaudir. Et Élie, toi? On peut jouer avec les autres. Bravo. Jouer avec les autres. Exactement. Au lieu de rester jouer seul avec un jouet, tu te dis, ben, je vais aller passer un moment pour jouer avec eux. Exactement. Bah, quand quelqu'un pleure, on peut le consoler. Bien sûr, exactement. Bravo. Eh bien, merci beaucoup les filles, en tout cas, pour vos exemples. Je vous laisse aller vous rasseoir. Et championne les filles. On peut les applaudir. Merci. Hop, merci. Merci Aimé. Celui-là, il n'est pas éteint, je crois. Voilà, de beaux exemples de la part des enfants. Et on pourra en citer bien d'autres. Mais allons un peu plus loin. La générosité, si on parle de générosité par rapport à la Bible, il nous recommande justement d'être généreux. On est d'accord? Maintenant, j'aimerais juste qu'on voit un peu plus loin, mais c'est en rapport avec quoi? Donc, dans le Matthieu 22, 37 à 40, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Bon, on le connaît tous par cœur. Mais la suite, c'est le premier et le plus grand commandement. On est d'accord? Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça devient plus compliqué. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que si mon travail à moi étant sur terre est d'aimer, j'englobe aussi dans l'amour la générosité. Et là, c'est marrant parce qu'on a une explication un peu, on dira, générale. D'accord, mais en fait, c'est quoi aimer? Alors aimer, il y a beaucoup de moyens. Et ce matin, on va voir un peu tous ces moyens. Comment aimer? Alors, j'aimerais rentrer un peu plus en profondeur au niveau de ce mot, la générosité. En fait, en grec, on dit koinonikos. D'accord? Ce qui veut dire social, sociable, prêt à former et maintenir la communion et l'entente. Pousser à faire des autres des participants à ses biens, être libérable, être généreux. Et il y a une définition qui va un peu plus loin, qui est poussée, qui dit qui est capable d'engendrer. En fait, il explique clairement que si vous êtes généreux auprès de personnes, vous allez transmettre votre générosité à cette personne qui elle-même, en général, va aussi devenir généreuse. Alors, de nouveau, on va regarder une vidéo qui nous l'explique super bien. Merci beaucoup, Catherine. Ben avant que je fasse du pain, voilà, j'étais à la rue, quoi. Et grâce à Michel, le boulot qu'il m'a offert, c'est d'être aide boulanger. J'ai 37 ans, voilà, SDF, quoi. Voilà, jusqu'au 3 décembre.
juste ici, je me mettais là pour faire la manche, pour pouvoir manger et puis pour pouvoir voilà, me laver mon linge, pour pouvoir vivre, quoi. Quand je suis arrivé pour venir prendre le café et manger un croissant avec Michel et puis savoir comment que ça allait, il m'a dit que ça allait pas du tout. Il était blanc. Il m'a dit oui, ça, je me sens vraiment pas bien, quoi. Je partais complètement, hein, j'étais, ça y est, hein, j'étais en train de faire le grand voyage là. Il bosse, il compte pour ses heures, il fait tout ce qu'il y a à faire ici, voilà quoi. Jamais rushing, jamais, non, jamais. Et c'est un travailleur, c'est un gars qui est, moi je pense qui cherche vraiment à s'en sortir. Oui. Comme on ne trouve pas de repreneur, je me suis dit, ben, si j'y proposais. Donc en pleine nuit, j'ai dit, écoute, voilà ce que je te propose. Si tu veux, je te forme à la boulangerie. Et si tu te sens capable, je te cède l'affaire pour l'euro symbolique. On a l'occasion, on l'invite, il vient manger avec nous à la maison, ou on essaye de rester proches l'un de l'autre, quoi, sans se coller non plus. Voilà un exemple de générosité qui engendre la générosité. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, le gars, il a tout compris. Il a commencé à nourrir en fait cet SDF. Et cet SDF, quand il a vu cette situation où il n'allait pas, il a intervenu et il lui a carrément sauvé la vie. Et pour le remercier, pouf, on engendre la générosité. Il l'a pris pour le former, il a aidé à sortir de la rue et là, il est en train de lui proposer son affaire. Et ça, je trouve que c'est incroyable comment la générosité se déverse. Mais quand on veut déverser cette générosité, il y a une source avant toute chose où on va la puiser. Et cette source, il y en a qui savent où elle est. Et on peut la voir dans la Bible, dans Psaume 1, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La base, elle est là. Est-ce que nous allons à la source? Est-ce que nous allons à cette source qui nous remplit d'amour, de joie, de paix, de force, encore plein de qualificatifs? Et ça, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous avons cette habitude de chercher sa face? Pas juste une fois par mois, pas juste pendant les fêtes, mais tous les jours de notre vie. Et vous savez une chose, j'ai découvert une chose incroyable. C'est que même accorder du temps à Dieu chaque jour, c'est être soi-même généreux envers lui, comme il a été envers nous. Je renvoie cette générosité de ce que lui a accompli. Accompli, on va voir ça à la fin, de ce qu'il a fait pour nous. Je lui renvoie, il m'a donné son amour et moi je lui redonne. Et c'est ce qu'on arrive au terme d'une relation. La relation, elle va dans les deux sens. Je donne et je redonne. Je donne et je redonne. Je suis généreux, alors je veux continuer à donner aux autres. Et ma générosité ne s'arrêtera pas tant qu'elle sera fixée sur la source. On a un seul hic par rapport à ça aujourd'hui dans notre société. C'est que nous sommes tellement concentrés sur notre nombril que nous cherchons notre propre réussite personnelle. Et nous cherchons et ce qui est logique aussi, nous cherchons notre bien-être. Mais est-ce que tu as pensé aussi dans ta richesse personnelle qui te convient à toi, est-ce que tu as une pensée pour les autres? Est-ce que tu as un temps dans tout ton programme, est-ce que tu as un temps de penser aux autres? Ou est-ce que tu fais partie de ces personnes qui s'intéressent aux autres juste par intérêt? Parce que s'intéresser, elle l'a dit à un moment donné, c'est porter son regard, c'est porter un regard désintéressé. C'est pas facile en fait de se dire, mais en fait, à quel niveau je me situe?
Est-ce que je suis quelqu'un de vraiment égoïste ou est-ce que je suis quelqu'un de très généreux? Et la question, elle est là. Où puisses-tu la source de ta générosité? Auprès de Dieu ou juste comme ça par intérêt? Parce que pour moi, ça me fait du bien d'être généreux parce que je sais que ça va me revenir plus tard. On a le droit d'investir. On a le droit de construire. Mais attention, des fois, la limite, elle se franchit vite. Nous vivons dans une société qui est centrée sur soi-même et qui vit pour soi. Récemment, j'ai rencontré une famille et j'avais déjà entendu cette histoire. Ils ont reçu un ami qui venait de je ne sais pas quel pays et il a été très étonné que dans notre beau pays de Haute-Savoie, notamment dans les milieux où il y a les résidences, que tout le monde ait des haies. Vous savez, les haies d'arbres ou des barrières. En fait, on ne voit chez personne. Parce qu'on est tous enfermés les uns et les autres. Au lieu de laisser ouvert, alors bien sûr on a besoin de notre intimité et je peux comprendre. Mais au lieu que ce soit ouvert et qu'on soit ouvert sur notre voisin, qu'on soit ouvert sur les amis ou la famille, on s'enferme. Au lieu de garder un cœur généreux, je partage. Et on ne s'en rend pas compte. Plus je m'enferme, plus je me coupe les relations autour de moi. Alors que Dieu nous demande justement, aime ton prochain. Mon prochain, c'est qui aujourd'hui? C'est chacun d'entre vous en face, parce que vous êtes proche de moi. Quand je vais m'asseoir dans le métro, ou dans le tram qui est ici, à partir du moment où je m'assois, mon prochain il est à droite, mon prochain il est à gauche, mon prochain il est en face. Ça, c'est mon prochain. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et ça, c'est pas simple. Quand je vais puiser à la source, c'est là, à ce moment où je renouvelle ma source pour aller près de lui, pour aller près de ceux qui sont perdus, et d'avoir ce cœur. Et de passer de la source à la pratique, ce n'est pas toujours évident. Mais franchement, on se sent rempli. Et je me suis dit, mais en fait, Dieu dit, ok, aime ton prochain, ok, mais après, de manière pratique, on fait comment? Alors je vais vous raconter une petite histoire qui est dans la Bible. Enfin, ce n'est pas une petite histoire, c'est Matthieu 25, 35, 40. Jésus va parler de manière générale et maintenant il va parler de manière spécifique. Parce que Jésus est non seulement quelqu'un qui nous a montré le mode d'emploi de la Bible, mais la façon aussi de vivre en tant que chrétien. Il parle de manière générale et ensuite il parle de manière spécifique. Donc dans ce verset, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Rien que de lire ça, je me dis, purée, c'est un sacré programme. Aller voir des gens qui sont malades, aller voir des gens qui sont en prison, vêtir ceux qui n'ont pas d'habits. Oh, attends, oh. D'abord, je m'occupe de moi parce que là, le programme que tu nous donnes, c'est un sacré programme. Et franchement, c'est pas évident. Vous voyez, à un moment donné, j'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'ai jamais aimé les hôpitaux. J'ai jamais aimé tout ce qui est cimetière, etc. Même les enterrements, je n'aime pas. Ça me coûte. Mais je sais que quand j'y vais, j'ai cette part de générosité, mais au-delà de ça, je témoigne de mon amour. Cette année, aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai fait comme le film. J'ai été invité à 4 mariages et un enterrement. Et c'est vrai que l'enterrement où je suis allé, il m'a beaucoup touché. Mais ça m'a coûté d'y aller. Parce que j'avais prévu ces 3 jours de me reposer moi. Moi, c'est tout, moi. J'ai pris mes enfants, je les ai donnés à mes parents. J'ai dit, j'ai une année intense, je veux du repos, je veux être tranquille. Pendant 3 jours. Comme ça, on repose, on est renouvelle. Alors, je ne suis pas contre le repos, hein, mais je vous montre aussi qu'il y a des moments où d'aimer et d'être généreux, ça coûte. Et là, d'aller à cet enterrement, ça m'a coûté. Mais en même temps, ça m'a fait du bien parce que j'ai pu être là et puis encourager et bénir la famille. Et c'était un bel enterrement. J'ai entendu de belles paroles qui ont été dites sur la personne qui était décédée. La personne qui était décédée, je ne la connaissais pas. Mais j'étais là pour la famille que je connaissais et que je respecte et que j'aime beaucoup.
Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, on se dit, mais ça coûte d'être généreux. Il y a des moments, ça coûte, c'est dur. Je me rappelle encore une fois où ma femme vient me voir et me dit, bah, écoute, ce mois-ci, on n'est pas millionnaire. On est comme vous. Elle me dit, on va aider un couple missionnaire. On va leur donner 5 000 francs. Oh, on fait comment après pour vivre? 5 000 balles. Et honnêtement, avant de lui répondre, j'ai réfléchi. Et j'ai obéi. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est juste de donner ces 5 000 francs? On parle un peu d'argent. Hein, parce que des fois, ça coûte de donner de l'argent. Alors qu'on ne vit pas, voilà, sur des grands moyens. On a donné ces 5 000 francs. Et des fois, on a des surprises. Les 5 000 francs nous sont revenus par un autre moyen. Et je crois à une chose, quand vous êtes généreux, Dieu est généreux. Pas forcément toujours par des moyens financiers. Mais j'ai appris à me dire que je dois donner sans être intéressé. Sans être intéressé. C'est dur. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Il y a quelques années de cela, je me rends au marché en région parisienne et je m'apprêtais à partir en Angleterre pendant 5 mois. Et là, quand j'arrive dans le marché, je trouve une super polaire. Mais vraiment top. Hein. Et là, je me dis, elle va être top pour l'Angleterre, il fait froid, je vais m'équiper, tac, 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 nickel. Et je la prends, j'étais tout content. Je pars en Angleterre. Et puis en Angleterre, j'étais avec le fameux groupe qu'on connaît tous, ou certains connaissent, Jeunesse en Mission. J'étais sur la base là-bas. Jeunesse en Mission, c'est un organisme qui aide les jeunes à se former dans l'évangile et puis après à partager son évangile de manière concrète. Et là, on fait une virée le soir pour aller rencontrer les gens dans la rue. Et je me trouve nez à nez avec un SDF. Et là, il commence à me raconter son parcours. Il faisait froid. Hein. J'étais content, j'avais ma polaire et tout. Et puis là, en parlant avec lui, je me rends compte que son pull est troué. Il avait qu'un pull, il n'avait même pas un manteau. Et il faisait froid. Et moi, j'étais bien avec ma polaire. Et là, en parlant, on était 3 dans le groupe. Les autres à côté parlaient. Et dans mon cœur, j'entends cette voix. Donne-lui ta polaire. Et dans ma tête, je fais, mais ça va ou quoi? Je viens de l'acheter. Oh, je viens d'acheter ma polaire. Si je l'enlève, c'est moi qui va avoir froid. Oui, mais toi, quand tu vas aller te coucher, tu vas être au chaud. Lui, il va dormir dans la rue. Ça coûte d'être généreux. Il y a des fois, ça coûte. Des fois, c'est facile. Quand on a en surplus, c'est facile de donner. Mais quand tu n'as pas en surplus, c'est là où Dieu te met à l'épreuve. Est-ce que tu es généreux? Est-ce que tu as un cœur de généreux? Comment va votre cœur aujourd'hui? Et là, je décide d'enlever ma polaire et de lui offrir. Il était presque en larmes. Et j'aimerais vous dire que je pense que ce soir-là, il a bien dormi au chaud. Moi, je suis rentré, j'avais froid, mais je suis rentré et j'ai dormi au chaud. Je suis un homme comme vous, je ne suis pas meilleur que vous, mais j'essaye au mieux d'entendre ce que Dieu me dit, de comment appliquer la parole. Et ce n'est pas facile, c'est dur. Il y a des moments où, comme ce moment-là, je n'avais pas envie. Ah, tu es un disciple, est-ce que tu es prêt à me suivre? Parce que le chemin où je vais t'amener, il n'est pas simple tous les jours. Rendre visite aux malades. Quand Raphaël m'a embarqué pour aller voir les malades à l'hôpital, mais même si certains me connaissent déjà et pensent que je suis à l'aise, ben pas toujours. Quand j'allais pour mettre ma main sur la poignée et rentrer dans une chambre d'inconnu qui était malade, je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire? J'étais dépourvu. Mais la parole te dit, va rencontrer les malades. Parce que quand tu les rencontres, c'est moi que tu rencontres. Tu prends du temps avec moi et tu es généreux dans ton temps. Et il y a 2 choses qui sont hyper importantes dans la générosité. Il y a certes les finances et il y a l'autre part le temps que j'investis. Et le temps, c'est au travers des dons et talents que Dieu vous a donnés. Vous avez reçu quelque chose, je prends un exemple, Jean-Pierre Wenger, lui c'est quelqu'un qui a l'habitude de former des jeunes, il les prend sous son épaule et avec le savoir qu'il a reçu, il passe du temps avec eux. Il est généreux dans son temps, il sait donner du temps avec eux. Il les accompagne, il témoigne de sa foi. Alors c'est sûr, on ne le voit pas, mais il le fait. Je prends un autre exemple qui me touche beaucoup, et je ne l'ai pas averti ce matin, mais j'aimerais t'honorer Daniel, si tu peux lever la main. Voilà, Daniel, il est au fond. Et ce que j'aime chez Daniel, c'est qu'il est grand par sa taille et il est grand par son cœur.
Daniel, à chaque fois que je vais le voir, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à accompagner les enfants dehors? Il est toujours disponible. Même les fois où je ne l'ai pas prévenu et que je préviens au dernier moment. Il est généreux par son temps. Et j'aime être avec Daniel parce que Daniel, je peux compter sur lui. Et je sais que quand je pars avec Daniel, je pars avec 15 enfants, je ne reviens pas avec 14. J'en ai toujours 15. Parce qu'il a un œil, il fait très attention. Et Daniel, c'est vraiment un grand cœur. Une fois, il est venu me voir, il me fait « Ah, écoute, j'ai des paquets vous savez, des amandes, des noix, des mélanges de tout ça. » Et il me dit « Tiens, c'est pour ton équipe de rugby. » Comme ça, gratuitement. J'aime le cœur de Daniel, parce que Daniel a un cœur généreux. Et vraiment, Daniel, je tiens à t'applaudir et te dire merci beaucoup pour ton cœur. Ça me touche, vraiment. Il y en a encore plein d'autres parmi vous. Il y a beaucoup d'exemples. Mais j'aime de temps en temps sortir des exemples. Parce que vous êtes une église incroyable. Et vous savez qu'on a à peu près entre 150 et 200, bon là c'est les vacances, et qu'on a à peu près calculé qu'il y a une centaine de personnes qui donnent de son temps ici. Eh bien j'aimerais vous dire merci, parce que vous êtes généreuse. Et vous savez donner du temps pour investir, pour chacun. Et c'est comme ça qu'on est une famille. On investit, on est généreux pour les autres, comme la Bible nous le demande. Alors maintenant je vais vous montrer des petits exemples, les enfants. Désolé, je parle un peu trop. Je vais vous montrer une petite vidéo des différentes manières d'être généreux. Le clip 3. Cette fille a certainement eu beaucoup de mal à se décider à se raser les cheveux à cause de sa chimiothérapie. Mais si elle savait comment son mari la soutiendrait, il lui aurait probablement été plus facile de franchir le pas. Cette jeune fille a passé 185 jours à l'hôpital et il semblerait qu'elle ne rêvait que de sortir de là au plus vite. Mais après un tel adieu de la part du personnel, il lui a probablement été très difficile de partir. Un jour, un homme a remarqué que le garçon de son voisin marchait toujours pieds nus dans la rue. Il lui a acheté des tongs sans hésiter, pour qu'il puisse jouer au ballon avec un ami sans se faire mal aux pieds. Cette jeune fille, atteinte d'un cancer, n'est peut-être pas encore en mesure de battre des records en course à pied. Mais pendant les compétitions, elle a toujours la meilleure équipe de supporters. De temps, ce vieil homme aurait pu rester désespérément coincé sur ce passage s'il n'y avait pas eu deux gentils jeunes gens pour l'aider. Ce vieil homme vivait dans de terribles conditions. Ses voisins l'ont remarqué, mais ils ne se sont pas moqués de lui, ni ont ignoré ses problèmes. Au lieu de ça, ces personnes bienveillantes ont nettoyé sa chambre, nettoyé le désordre et lui ont apporté des meubles. Et grâce à eux, ce vieil homme vit plus confortablement que jamais. On dirait que ces flics sont sur le point d'arrêter ce sans-abri glacé. Mais ils essaient en fait de le sauver. Bien qu'il soit lui-même handicapé physique, un jeune homme du nom d'Annie continue de travailler pour le bien de sa mère malade. Alors le vélogueur Ted Kunchok a trouvé un moyen de renvoyer Annie chez elle dès que possible, en achetant toutes ses oranges pour 100 roupies.
Et il a même ajouté 200 autres pour les aider. Ok. Push. Push the enough. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Ce sans-abri n'avait même pas de chemise, alors prendre le métro était le seul moyen pour lui de se réchauffer un peu. Un passager ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder une autre personne souffrir. Une bonne action en engendre toujours une autre. Exécuter la danse la plus importante de sa vie en fauteuil roulant. Mais ses proches l'ont aidé à se sentir à nouveau entier, ne serait-ce que pour un instant. Cette vieille dame ne serait jamais arrivée à l'hôpital sans ce chauffeur de camion. Maintenant, elle va parler de lui à ses petits-enfants. Ce chef turc a découvert que pendant qu'il cuisinait pour d'autres personnes, les habitants de son village natal mouraient de faim. Il a donc utilisé toutes ses compétences pour nourrir tous ceux qui en avaient besoin. Cet enfant n'avait qu'un rêve dans la vie, faire un touchdown. Et tous ses camarades de classe se sont unis pour y arriver. Lorsque le feu est passé au vert, cette pauvre jeune femme n'était même pas à mi-chemin du passage pour piétons. Elle était épuisée. Une seule femme sur cette route semblait se soucier de ce qui lui arrivait. Voici comment le footballeur Jamal Adams salue l'un de ses fans handicapés. Il fait en sorte que ce mec se sente comme son meilleur ami. Avez-vous déjà vu un chauffeur de bus prêt à quitter son véhicule pour aider un passager aveugle à traverser la route ? Ce lycéen de première année était régulièrement malmené parce qu'il portait les mêmes vêtements à l'école tous les jours. Mais ses camarades de classe lui ont apporté de nouveaux vêtements pour le soutenir. Des enfants ont collecté des fonds pour acheter un scooter à un ancien combattant handicapé. Wow, thank you. L'amour, c'est quand vous marchez devant, en traçant un chemin dans la neige pour que votre femme puisse marcher confortablement en talons. You don't have to tackle. Bro, listen to it. No, Bro, listen to it. Bro, you are a brilliant rugby player. You understand that? You're insane. You're actually insane for your age. Ce garçon va presque certainement gagner après cette incroyable démonstration de soutien de la part de son ami. Voilà, quelques exemples qui peuvent interpeller nos vies et de se dire, la générosité, elle a peut-être un prix, mais elle est belle dans ce qu'elle engendre. Elle engendre des sourires, elle engendre des vies qui vont être changées. Elle engendre de la bonne humeur, de la joie de se dire, ben, j'ai de l'importance pour l'autre. Mais nous, on ira plus loin. Quand tu es généreux, tu dis à l'autre, tu renvoies un message en disant, tu es important aux yeux de Dieu, tu es aimé de Dieu. Et juste pour vous donner ces petits exemples, j'aime les voir, ces moments. Parce que même vous, les enfants, même vous, les jeunes, vous êtes en capacité d'être généreux dans ce que vous avez, dans ce que vous recevez. Et de pouvoir donner. De pouvoir juste partager. Et j'aimerais appeler ma fille, Colline. Est-ce que tu peux me donner un micro, s'il te plaît? Attends, je vais choper là. Hop. Alors viens, Colline. Alors Colline, voilà. Papa aujourd'hui il a un cadeau pour toi. Un beau cadeau et je sais que t'aimes ça. C'est pas des épinards, hein, mais c'est des choses que t'aimes bien. Et aujourd'hui vraiment, comme je t'aime, que tu es belle, que tu es ma fille,
j'aimerais t'offrir ça. Je te laisse libre de faire ce que tu veux avec. Alors, si par hasard, tu veux le partager avec les autres, tu le fais à la fin du culte. D'accord ? Mais après, c'est toi qui choisis. Parce que n'oublions pas, la générosité, c'est un choix de vie. C'est un choix personnel. Je reçois et je peux garder. Mais je peux recevoir et aussi donner. Alors, je te laisse t'asseoir. Merci. Et pour illustrer cet exemple, vous dire que il y a certaines fois, je vais donner et certaines fois, je vais donner et recevoir en retour. Il y a des fois des choses qui sont assez incroyables et des fois, je vais donner et puis je ne vais pas recevoir. Mais je pense que la générosité, c'est savoir donner sans être intéressé, sans s'attendre en retour. Et la générosité dont il parle dans ce verset, ayez de la générosité, c'est vraiment donner sans savoir en retour, sans recevoir en retour. On connaît tous un peu cette petite histoire dont Jésus va pointer du doigt dans Marc 12, 41 à 44. Il va parler, vous connaissez cette petite histoire des personnes qui vont mettre leur argent au tronc. Et puis là, il va mettre en fait, si vous voulez, les caméras du ciel, il va les pointer sur cette dame. Il y a énormément de gens qui passent et il aurait pu pointer sur d'autres personnes. Mais Jésus va fixer sur cette petite veuve. Donc, c'est marrant que la Bible spécifie en plus veuve. Veuve veut dire, elle n'a plus de mari. Un mari qui ne venait pas à la maison, c'est un manque de revenus. Ça veut dire que la dame, toute seule, devait se débrouiller pour avoir des revenus, pour faire vivre sa famille. On ne sait pas si elle avait des enfants, en tout cas, elle n'avait pas de mari. Et à l'époque, ce n'était pas simple pour une femme de trouver du travail. Mais cette femme va arriver et va marquer en fait la vie de Jésus. Quand il va la voir, cette petite dame, elle va prendre deux petites pièces. Elle va les poser dans le tronc. Et Jésus va dire aux disciples, regardez cette dame. Elle donne au-delà de ce qu'elle a. Elle ne donne pas son surplus comme les riches à côté, qui donnent en plus pour être bien. Elle donne tout ce qu'elle a. Et la générosité, c'est ça. Ça coûte, c'est sûr. Mais Jésus attend de nous que nous ayons des cœurs généreux. Et il va regarder cet exemple. Mais il arrive que parfois, Dieu nous bénisse en retour de ce qu'on a donné. Ça arrive. On a un papa qui prend soin de nous. Et des fois, on a des sacrées surprises. Je vais vous montrer au travers de cette petite vidéo. Alors, mon frère, au niveau du son, il va falloir que... je vais garder, je pense, le micro. Parce que là, tu m'entends moins, non ? Là, tu m'entends ? Parce que je vais devoir traduire pour les enfants. Alors, les enfants, je vais vous lire ce qui est écrit, d'accord ? On va pour la vidéo 4. Viens ici, petit voleur. Fais-moi voir. Qu'est-ce que tu as volé ? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? Réponds-moi. Je vais donner à ma maman. Attendez un peu. Ta maman est malade ? Oui. Et que je ne t'y reprenne pas. Chérie, une soupe de légumes. Ans plus tard. Asseyez-vous. Papa. Et voilà. Donc un papa très généreux. Ok, commande suivante. Le papa se retrouve malade et le coût de l'opération est très excessif. 22 000 francs. Donc la fille ne sait pas quoi faire parce qu'elle n'a pas les ressources nécessaires. Donc elle se dit, va falloir que je vende le commerce. La seule source de revenus pour que son père puisse vivre. Donc elle discute avec le médecin
à vendre d'urgence. Donc elle met en vente le magasin. Coût de l'opération, 0 francs. On est passé de 22 000 francs à 0 francs. Toutes les dépenses ont été payées il y a 30 ans. Avec 3 boîtes d'antidouleurs et une soupe de légumes. Toutes mes amitiés, Docteur Prajak. La générosité est la meilleure des communications. Tout ça pour vous montrer de nouveau que la générosité engendre la générosité et que quelquefois, parfois, on peut avoir le retour. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau tout ça, d'être généreux et tout ça. Mais concernant celui qui a fait quelque chose d'incroyable dans notre vie, il y en a un qui nous a montré l'exemple. C'est Jésus. Quand vous lisez les 4 évangiles, souvent on voit Jésus qui prend un temps, il part tout seul. Il se lève tôt le matin, il va dans un lieu désert où il est seul. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Regardez bien. Jésus, quand il passe du temps avec son Père dans sa présence, il est en train de remplir son réservoir. Le Père déverse en lui un amour, une générosité qui est là-dedans, qui est dans cet arrosoir, dans ce temps où il est dans sa présence. Il remplit son arrosoir. On a tous besoin de remplir notre arrosoir. Une fois que mon arrosoir est plein, j'ai le choix. Soit je le déverse, pour ceux qui le souhaitent, ou soit je le garde pour moi. Et il y en a qui ont besoin d'être arrosés. Et tout ça pour vous dire qu'on a tous reçu de manière différente des choses que Dieu nous a données et qui sont dans cet arrosoir. Et que Dieu nous demande, est-ce que tu es prêt à aller arroser ton voisin d'encouragement? Est-ce que tu es prêt à aller aider ton collègue là, qui n'est pas très sympa, à bouger quelques meubles parce qu'ils sont durs? Est-ce que tu es prêt à aller l'arroser? Arrose. Tes actes d'amour et de générosité, c'est comme tu les arroses. Tu arroses autour de toi. Va arroser. Et quand ton truc il est vide là, ton réservoir, retourne à la source. Je te dirais même, va tous les jours à la source. On en a toujours besoin. Tous les jours, on a besoin d'être rempli pour ensuite déverser autour de nous. Et j'ai pensé à vous la dernière fois. On était en train de faire le sport pour tous. On n'était pas beaucoup, hein, beaucoup de gens étaient en vacances. On était au parc Henri Dunant. Et j'ai pensé à vous. Vous savez pourquoi? Parce que les actes de générosité, dans un premier temps, on le vit personnellement. Mais il y a un deuxième temps où on peut le vivre collectivement. Et moi, j'aimerais vous parler aussi de ce collectivement. On est une église, on est une famille. Et on peut ensemble faire des choses incroyables. Et j'ai pensé à vous. Quand je suis allé au parc Henri Dunant, qui est à 500 mètres d'ici, j'ai vu et j'ai pensé, là, il y avait toutes les nationalités du monde. Il y avait la communauté africaine, il y avait la communauté indienne, il y avait la communauté pakistanaise, il y avait la communauté asiatique. Il y avait toutes les communautés qui étaient ensemble et qui mangeaient, qui partageaient un bon repas. Ils étaient à la pâte aux joueurs, ils étaient sur la grande place. Il y avait du monde partout, il devait y avoir 400 ou 500 personnes. Et là, je me suis dit, mais nous, en tant qu'Église, comment on peut aller leur dire que Dieu les aime? Quand on partage notre foi, ce n'est pas réservé qu'aux évangélistes. Quand vous partagez votre foi, quand vous arrosez, c'est donné à tout le monde. Et là, je me suis dit, c'est ma femme qui m'a poussé parce qu'elle a dit, tiens, vu qu'il n'y a pas trop de monde, on n'a qu'à proposer aux petits. C'était des petits Indiens et ils sont venus faire du tir à la corde avec nous. Et ça a commencé à attirer des gens et puis on a pu discuter, c'était très sympa. Mais je ne veux pas m'arrêter à ça.
Moi, j'ai envie de le vivre avec vous. En tant qu'Église, comment peut-on faire briller notre lumière? Comment peut-on être généreux? Et j'ai appelé mon frère et je lui ai dit, oh frère, vu que maintenant tu as un petit food truck et qu'il a à cœur avec sa femme Marie, donc c'est mon frère Joseph, il a à cœur de pouvoir aimer les gens en faisant des crêpes. Et je me suis dit, si tu ramènes ton food truck là-bas et que moi, par exemple, je fais des animations de sport, on peut faire venir les gens et juste les aimer et leur offrir une crêpe. Et puis après, j'en ai parlé avec Jean-Philippe Gaudin. Jean-Philippe Gaudin, lui, il fait des pizzas. Mais je ne veux pas m'arrêter qu'à eux. J'ai envie de continuer avec vous parce que vous avez tous des dons et des talents pour aimer votre prochain. Et qu'ensemble, on peut faire la différence. S'il y en a un qui a un projet, partage-le avec les autres. On est une église et on est plein de ressources. On peut aller aimer les gens. Alors vous allez me dire, ouais, mais écoute, moi j'ai un planning rempli et tout ça. Je suis d'accord, même moi j'ai un planning bien rempli. Mais peut-être une fois par mois, donner peut-être 1 heure de ton temps et vivre l'église de manière différente. Pas juste le dimanche, mais en dehors de nos lieux. Aimer les gens. Jésus n'est pas resté dans le temple. Jésus, la plupart de son ministère, il a passé hors des murs. Il a aimé les gens. Et vous savez ce que faisait Jésus? La plupart de son ministère était fait autour de la table. Si je vais manger une crêpe là-bas, je rentre dans ce que Jésus déjà faisait. Et Jésus a été le meilleur exemple de générosité. Il nous a montré comment aimer. Le verset que je vous ai montré, j'ai visité les malades, j'ai visité les prisonniers, j'ai donné à manger. Jésus, tout ça, il n'a pas juste dit, il l'a vécu. Mais il est allé encore plus loin, Jésus. Il est allé encore plus loin. Il est passé à la croix, mort pour toi, pour tes péchés. Il a donné sa vie. Et on regarde bien que dans Jean 15, de nouveau, il nous l'explique. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, voilà ce qu'il a fait parce qu'il vous a vu comme des amis. Il a donné sa vie à la croix. Et Jésus est le meilleur exemple de générosité qu'on peut voir dans la Bible. Suivons cet exemple. Alors encore, pour vous imaginer tout ça, on va regarder une dernière petite vidéo, la vidéo 6, s'il te plaît, Catherine. C'est l'histoire de 2 frères. Emmanuel a toujours un œil bienveillant et protecteur sur Pascal, son petit frère. Il lui raconte les couleurs du monde et le sourire des gens. Prévenant, il lui montre les dangers de la vie et la façon de s'en protéger. Mais Pascal étouffe. Courir sans contrainte, choisir sans pression, vivre sans limite. Il décide de jouer avec ses propres règles et même jouer avec le feu. Loin de leur père et de son frère, il saisit une allumette qui va embraser la cheminée. Le feu prend vie et crépite. Des étoiles brillent dans les yeux de Pascal. Des étincelles s'échappent. Très vite, le feu gagne. Le feu prend la vie. Stupeur, panique, hurlements. Emmanuel surgit, tente de sauver son frère des flammes. Emmanuel agonise. Aucun espoir pour lui. Pascal pourrait survivre, mais il lui faut un nouveau cœur, et le père prend la terrible décision. Pascal ne pourra vivre qu'avec le cœur transplanté d'Emmanuel. Des ruines et de l'injustice surgit l'espoir. Cette histoire en illustre une autre, une histoire révolutionnaire et trop peu connue. C'est l'histoire de Dieu qui veut offrir aux hommes le meilleur, un monde merveilleux et un amour à partager. Cette belle histoire est aussi bien triste. Nous préférons construire notre histoire plutôt que d'entrer dans celle de Dieu. Mais en refusant la vie, nous ne recevons que le feu de la mort. Et si nous revenions à cet Emmanuel qui, par amour, est prêt à donner son cœur et sa vie? Et si nous comprenions qu'Emmanuel est le Christ, le Fils de Dieu? Et si cette histoire devenait la vôtre? Quel exemple incroyable de voir que celui qui nous a enseigné a lui-même mis en pratique cet amour au travers de ces petits actes généreux qu'on a pu voir quand vous lisez la Bible. Je vous encourage de nouveau à relire pendant les vacances l'évangile de Jean, où on voit vraiment comment Jésus aimait, comment il a aimé, comment il a vécu ces petits actes de générosité. En tout cas, je sais que beaucoup d'entre vous vivez des actes au quotidien, je vous encourage à continuer. Il n'y a pas mieux que de semer des actes d'amour. Il n'y a pas mieux d'être connecté déjà à la source, de pouvoir déverser cet amour autour de nous. Les gens en ont besoin. Les gens aujourd'hui, dehors, sont perdus. Quel est le sens à ma vie? Qui c'est qui m'aime? J'ai plus de joie.
je suis fatigué, je suis désorienté, je suis découragé. Viens à la source. Vous êtes les personnes qui pouvaient montrer aux autres quelle est la source où je reconnecte avec le Père, même dans les moments les plus durs. Même dans les moments les plus durs. Il y a plein de moments dans ma vie où j'aurais pu lâcher la main de Dieu. Parce que moi-même, j'ai vécu des situations pas faciles. Et me dire, mais attends, en fait, Dieu, il n'est pas là. Il ne m'aime pas. Mais Dieu, dans les moments les plus difficiles, même si tu ne le vois pas, n'oublie jamais qu'il te porte. Amen. Dans ces moments-là, il te porte. Regarde toujours à ces moments. C'est là où tu vas apprendre le plus et être connecté avec celui qui t'aime. Va à la source chaque jour. Je t'encourage à lire ta Bible. Mais il y a une chose c'est que ce qui est incroyable, c'est que Dieu, dans son amour, nous a laissé le choix. Il nous a laissé le choix. Soit je suis là et j'ai là tout. Dieu est devant moi et me dit, voilà, je veux être avec toi, je veux t'aimer. Est-ce que tu acceptes de prendre sa main et de franchir le pas? Est-ce que le matin, tu es prêt à te lever tôt, avant de partir au travail et de dire, je vais prendre 5 minutes pour approfondir ma relation avec celui qui m'a aimé, celui qui est mort à la croix pour mes péchés, celui qui a donné sa vie afin que quiconque périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais t'encourager ce matin et dire, oui, je veux être généreux. Oui, je veux déverser de cet amour. Aïe, aïe, aïe! Jésus est. C'est vrai, il est votre ami. Amen. Merci. Et j'aimerais juste finir par une prière, puis Jacqueline, si tu peux venir. Et vous dire que je suis moi-même en travail avec vous. J'ai besoin d'apprendre. Je fais des erreurs. Mais j'ai envie de vivre avec chacun ces moments-là, où on peut partager, tout simplement. Comment tu as aimé ton prochain cette semaine? Comment s'est passée ta semaine? Comment s'est passée ta semaine avec Dieu? Ça peut être des sujets de discussion qu'on peut avoir tout à l'heure auprès du café. Comment tu as mis en pratique? Comment tu vas mettre en pratique cette semaine? Par tes petits actes. Mais moi, je vais rendre visite à ma maman. Moi, je vais voir les malades. Moi, je vais donner à manger au SDF. Waouh! Et c'est quoi qui te motive? Eh bien, ce matin, j'ai ouvert la Bible et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, va frapper à la porte de ton voisin et va lui offrir des crêpes. Oh, tu peux lui offrir une salade de fruits, il fait chaud en ce moment. Mais il y a plein de choses. Et je vais vous dire un secret. Celui qui va à la source, Dieu va l'inspirer. Dieu va lui donner les idées. Il va lui donner tout ce qu'il faut pour que quand tu vas partager cet amour, ce soit facile. Même si des fois ça coûte. Mais ce sera dans ton rayon. Ce sera dans les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Que ce soit dans tous les domaines de ta vie. Dieu va t'inspirer si tu viens à la source.